Le Barça, leader provisoire de Liga. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous n'avez pas trop froid comme moi, parce que là, eh bien, il fait vraiment froid, hein. Même la neige et tout le bazar, hein. Donc voilà. Mais bon, j'espère que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la victoire assez tranquille du Barça face à l'Athletic Bilbao. Score final 4-0 en faveur des Catalans pour leur retour au Camp Nou, comme on l'appelle, le Camp Nou ou le Camp Nou, hein, tout simplement. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite, vous le savez déjà, mais on ne le cesse de le répéter, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bon, le Barça, déjà, qui retrouve des blessés, donc des retours de blessures, Rafinha, Juan Garcia, le gardien. Et moi, je vais commencer par parler de lui parce que clairement, on sent la différence. Ce n'est pas pour manquer de respect à Chesney, hein, mais on sent clairement la différence quand Juan Garcia est dans les cages. Franchement, le Barça a fait une très bonne affaire en recrutant ce gardien. Moi, je suis persuadé, Juan Garcia, je continue de le dire, est un excellent gardien. Le gars est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il a fait quelques parades, il est rassurant, il est serein, il rassure toute la défense. Et quand t'as un gardien comme ça qui est rassurant, qui fait des parades et qui rassure toute la défense, et bien la défense aussi, elle en pleine confiance. Et ça a été le cas, notamment, très bonne tradition, hein, d'ailleurs, pour parler de la défense, ça a été le cas pour notamment Eric Garcia, que j'ai trouvé très intéressant aussi, Koubarsi, ou même Gérard Martin, hein, qui me surprend de plus en plus. Mais Gérard Martin, très bon match de sa part également. Et plus globalement, le Barça, ils ont fait le show pour leur retour au Camp Nou. Que ce soit Fermín López, quel match de monsieur buteur en plus. Mais quel match dans les récupérations de balles, dans les contrôles de balles, dans les passes. Il se projette à chaque fois vers l'avant. Il ne recule jamais en arrière. Il ne fait pas comme ça on est en rugby. On est au football. Il avance. Fermín López, match vraiment monstrueux de sa part. Lewandowski qui a été buteur, mais c'est vrai que dans le jeu en soi, on l'a pas trop vu par moment, surtout en première mi-temps, mais il a quand même inscrit son but. Et en plus, le but qu'il a inscrit, c'est... Je dirais pas que c'est une faute de main, mais presque, hein, parce que Unai Simon, il a carrément le ballon. La frappe de Lewandowski n'est même pas puissante, mais bon, malheureusement, Unai Simon ne parvient pas à l'arrêter. Et ensuite, Ferran Torres, hein, doublé de monsieur Ferran Torres. Même si Ferran Torres, il a quand même pas mal raté, mais il a marqué un doublé. Voilà, donc Ferran Torres, bon match de sa part, hein, doublé, malgré qu'il ait quand même beaucoup raté aussi, il faut le dire, mais voilà. Mais encore une fois, monsieur Lamine Yamal, le maestro. Eh ben oui, 2 passes décisives, dont cet extraire du pied gauche. Oh là, c'est compliqué, hein, Lamine Yamal. Ah là là, c'est un génie, c'est un talent pur. Que voulez-vous que je dise de plus? Trop fort. C'est encore une fois incroyable ce qu'il a réalisé dans ce match. Il a fait des différences. Il nous a donné du plaisir. En tout cas, moi, il m'a donné du plaisir. Double passeur décisif. Et encore une fois, une top performance de la part de Lamine Yamal. Rien à dire. Rafinha qui est rentré en deuxième mi-temps. Voilà, pour retrouver un petit peu... pour retrouver ses marques un petit peu. Et sinon, très bon match des latéraux. Hein, Koundé ou Baldé également. Mais en face, Bilbao, déjà, Nico Williams, il a été sifflé. Hein. Ça, c'est pas une surprise. Hein. On s'y attendait. Voilà, il a été sifflé à chaque touche de balle. Après, encore une fois, quand on connaît l'histoire, ce qui s'est passé entre le Barça et Nico Williams, je peux quand même le comprendre. Après, c'est vrai que siffler un joueur comme cela, c'est toujours dommage, j'ai envie de vous dire. Mais bon, je peux l'entendre. Après, Bilbao, ils ont eu vraiment 2 occasions dangereuses en première mi-temps, mais même en troisième mi-temps, peut-être une seule occasion. Allez, j'ai envie de vous dire, mais sinon, Bilbao pour moi n'a pas été à la hauteur, hein, face au Barça qui s'est vraiment, je dirais, promené, hein.
C'était vraiment une promenade de santé pour le Barça, hein, ce match. Vraiment une promenade de santé. Ils n'ont pas eu à forcer leur talent. Il aurait pu avoir plus de buts, encore une fois. Mais le Barça a raté. Ferran a raté. Mais bon, il a inscrit un doublé au final. Donc voilà, Lamine Yamal, encore une fois, passe décisif sur le deuxième but. Et encore une fois, il élimine 3 joueurs. Et le gars, dans le bon tempo, toujours dans le bon tempo, c'est passe toujours dans le bon tempo. Toujours dans le bon tempo. Et Ferran aussi, qui part toujours à la limite du hors-jeu. Là, il était même pas hors-jeu, donc c'est parfait. Magnifique. Et Ferran qui termine bien. Donc, victoire méritée du Barça. Hein, voilà, hein, victoire méritée, victoire large du Barça qui passe devant le Real provisoirement, qui revient donc à 31 points. À égalité de points avec le Real qui va jouer ce soir face à Elche, si je ne dis pas de bêtises. Et le Real a intérêt à gagner ce match. Hein. On a intérêt à gagner ce match. On a vraiment intérêt. Parce qu'encore une fois, j'ai envie de dire que c'est à cause du Real, tout ça. Le Real relance le Barça. Moi, je vous l'ai dit dans mon précédent débrief. Hein. Je vous l'ai dit, le Real relance le Barça. Je vous ai dit ça, les amis. Je vous l'ai dit. Moi, je vous avais prévenu. Je vous ai dit que le Real va relancer le Barça. Là, en plus, ils récupèrent leurs blessés. Donc, des Rafinha et des Juan Garcia. Ha! Eh ben. Par contre, le seul point noir côté Barça dans ce match, parce que pour moi tout a été bon hein, côté Barça, même l'entrée en jeu de comment il s'appelle là, Araujo qui était très intéressant. Araujo, franchement, c'est bien ce qu'il propose en ce moment lui aussi, hein. Défensivement, très rassurant. Mais le seul point noir du Barça, c'est Dani Olmo hein, au milieu de terrain. Ah, Dani Olmo, c'est pas possible. Des passes ratées, toujours en retard. Parfois tu le vois même pas dans le match. Il est sur le terrain pourtant, il est là, hein, mais tu le vois pas. Olmo, ça devient très très dur pour lui. Hein. Vraiment, ça devient très compliqué. Hein. Ça devient très compliqué. Après, je vais vous dire qu'Hansi Flick, là, vu que Pedri est blessé, Gabi est indisponible, bah il y a pas trop le choix quoi. Il met Fermín López et Dani Olmo. Après, il peut peut-être tenter des choses aussi, des nouveautés. Mais c'est vrai que Dani Olmo, c'est compliqué. Hein. Oh là là, c'est dur. Mais plus globalement, le Barça, c'est très fort. Hein. Le Barça est de retour, hein, tout simplement. Le Barça est de retour. Le Barça a disposé assez facilement, encore une fois, de Bilbao, vraiment qui voilà, n'a pas été à la hauteur. À un moment donné, ils jouaient tous derrière. Parce qu'ils ont même été expulsés. Hein, parce que je crois qu'il y a un joueur qui a pété un câble. Il a mis un penalty dans les jambes de Fermín López. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Genre c'est pas Sunset. Je sais plus. Je crois que c'est lui. Mais il a mis un penalty dans les jambes. On fait pas ça. Quel geste inapproprié. Carton rouge entièrement mérité. Entièrement mérité, vraiment. Donc voilà, mais le Barça a dominé. Il y a pas trop de choses à dire. Hein, j'ai envie de vous dire, le Barça a dominé. Le Barça a été sérieux et bah voilà, ils sont de retour. Bah voilà, moi je vous le dis. Merci le Real. Hein, tu gagnes le Classico, mais au final, regardez maintenant. Quelques journées plus tard, et ben voilà, le Barça se retrouve devant toi. Mais tu peux repasser devant eux en cas, bien sûr, de succès face à Elche. Voilà. Mais encore une fois, le Real a relancé le Barça. Voilà. Donc la Liga n'est pas très loin d'être acquise hein, pour le Real. Et en tout cas, le Barça reste dans la course au titre. Et le Barça, eh bien, pour son retour au Camp Nou, s'impose tranquillement 4-0 face à Bilbao. Donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de ce match-là. Moi, je vais vous abandonner parce que là, il fait très froid, hein, faut qu'on rentre à la maison. Et je vais pas vous embêter plus longtemps. Merci à vous pour le soutien, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!